Bonjour tout le monde, ici le comité de négo. En fait, on vient vous revoir là, suite à la vidéo qu'on vous avait présentée en lien avec l'entrée en vigueur de la convention collective, qui était le 16 juin dernier. Donc, ça, c'est une des dates importantes qu'on avait à retenir, mais maintenant, il y en a d'autres dates importantes. Et aussi, ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est de vous parler de 2 articles de la convention collective où, suite aux assemblées de négo, il y a eu beaucoup de questionnements. Et là, on va vous revenir avec certaines précisions. Donc, la première date importante est le 16 juillet. Dans le fond, ça, c'est la fusion des 6 titres d'agents d'intervention en milieu psychiatrie, d'agents d'intervention en médico-légal aussi, et les agents d'intervention. Il ne faut pas oublier aussi les chefs d'équipe dans tout ça. Dans le fond, ça, ils vont fusionner pour devenir des ISPS. Ensuite, comme date, on a le 25 juillet, en fait, qui est la paye numéro 15, où vous allez voir apparaître, en fait, les ajustements salariales. Donc, on parle de l'ajustement de salaire du 1er avril 2023 qu'on est allé chercher, donc qui est de 6 %, et celle du 1er avril 2024, qui est de 2,8 %. Alors, je vais faire le suivi. Donc, Nancy vient de nous parler du 25 juillet. Il y a d'autres éléments aussi qui est important. C'est que le 25 juillet, il y aura pour quelques primes des ajustements salariales. Donc, je vous en fais part maintenant. Il faut vraiment prendre en note. C'est les seules primes qui aura des ajustements pendant l'été. Donc, CHSLD, MDA, MA et chef d'équipe ainsi que les ouvriers spécialisés. Donc, ça sera les seuls. Et il y a un autre élément. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour l'ensemble des autres primes, ça va être à l'automne. Et il y a aussi au mois d'août, le 8 août, il y aura un paiement des rétroactifs sur les primes que je viens de vous parler. Seulement ces primes-là. Donc, le 8 août, pour les primes CHSLD, Maison des aînés, MA, ouvriers spécialisés, chef d'équipe, il y aura un versement du rétroactif à cet effet-là. Donc, ensuite, on a au plus tard, le 5 octobre 2024, en fait, il va y avoir les ajustements des autres primes. Ce que Stéphane disait tantôt pour les autres primes, c'est à cette date-là, au plus tard, que ça devrait rentrer en vigueur. Et là, on parle des primes, autant des primes des primes de milieu et les primes d'inconvénients, pardon. Et il y aura aussi les versements des rétroactivités découlant de ces ajustements. Donc, moi, je vais vous parler des primes. Il y a les primes d'inconvénients puis les primes de milieu. Ces primes-là font partie de l'article 9 de la Convention nationale. Il ne faut pas confondre les deux. La prime d'inconvénient, c'est lorsque vous subissez un inconvénient de travailler soit la fin de semaine, soit le soir, soit la nuit. Et pour ce qui est des primes de milieu, c'est lorsque vous travaillez dans ce milieu-là que vous êtes concerné. Pour avoir accès à ces primes-là, il y a 3 types de paliers pour les heures effectivement travaillées. Donc, pour le palier numéro 1, c'est le palier de 70 heures et plus. Sinon, pour le palier numéro 2, c'est 42 heures et plus, 70 heures et moins. Et pour le palier numéro 3, c'est le 42 heures et moins. Il y a aussi une spécificité que je dois vous parler, c'est la prime de fin de semaine qui pourrait être bonifiée. Donc, si vous travaillez pendant une période de paye, 70 heures et plus, et que vous ne vous absentez pas dans un service 24/7, votre prime pourrait être bonifiée de 9 %. Vous parlez de l'article pour les taux doubles. Le taux double sera applicable pour les services où l'on dispense des soins 24/7, du vendredi soir au lundi matin. On ne doit pas s'absenter 7 jours avant et 7 jours après pour le taux double. Valérie, est-ce que tu peux nous parler des absences admissibles pour le taux double? Bien oui, avec plaisir. Dans le fond, qu'est-ce qui est admissible, c'est les vacances, les congés fériés, les libérations syndicales, les congés mobiles, les congés parentaux incluant les visites médicales liées à la grossesse, les congés prévus à l'horaire aux fins d'aménagement de temps de travail ou d'entente particulière, la conversion des primes en temps chômé. Fait que ça, c'est tout ce qui est admissible. Maintenant, dans le fond, si vous faites plus que 16 quarts de travail à taux double, tu peux décider d'être payé à taux et demi et de banquer l'autre demi en congé jusqu'à un maximum de 5 jours par année de référence, qui est normalement du 1er décembre au 30 novembre. Donc, en conclusion, la gang, on sait qu'on ne vous a pas parlé de l'autogestion des horaires. On sait que c'est un sujet qui est quand même délicat actuellement, mais on ne veut pas vous dire n'importe quoi non plus. On va attendre de parler avec l'employeur en septembre pour vous donner des informations à ce niveau-là et pour tout ce qui reste de la convention collective. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous avez tous les liens en bas du vidéo pour toutes les informations qu'on vous a partagées aujourd'hui. Alors, à cet effet-là, vous pouvez aussi aller sur notre site web. Vous allez avoir toutes les informations. Et le comité de négo souhaite souhaiter à tous, avant qu'on vous revoie très bientôt, Bonne année!